Laura, salut. Alors, vous avez... Déposez-vous. Concentrez-vous. Dans votre journal de bord, vous avez, à un moment, été dans votre état présent et allez voir qu'est-ce qui, dans votre environnement, devait changer dans vos comportements, dans vos ressources, votre identité, votre valeur et votre mission. Si vous ne l'avez pas fait, bien, vous pourriez le faire maintenant. Et je pense que c'est un atelier qui est exigeant, qui demande de la concentration, mais qui en même temps fait travailler votre conscient, bien entendu, mais votre inconscient aussi. Le fait c'est être en mouvement que de venir vous asseoir et de répéter, de venir réécouter une même personne plusieurs fois, qui vous amène, bien humblement, dans un cheminement qui va vous faire réaliser votre objectif. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous suggère fortement de répondre parce qu'on s'en va dans les réponses que vous aurez données de votre état présent pour s'en aller dans l'état futur, c'est-à-dire dans vos objectifs. Quand vous allez réaliser, alors on se concentre, vous répondrez spontanément si là vous le pouvez, ou vous m'écoutez, vous répondez ce que vous pouvez, puis vous pourrez toujours approfondir quand vous allez fermer le clip. Vous travaillez à votre rythme. Je n'ai pas à intervenir, mais abandonnez-vous. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ce qui est vrai, une journée peut changer le lendemain. Vraiment, vraiment, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est la réflexion, c'est l'entraînement, c'est le choix du personnage à qui on donne le premier rôle. Tout est là. Mais tout ça est soutenu, bien sûr, par de la subtilité, par des nuances, par des chemins. Et il y a plein de gens qui, comme moi, vous offrent des programmes. Alors, ils vous offrent des chemins, vous offrent une façon de vous aventurer dans un sentier, dans la montagne ou dans l'autre. Moi, c'est celui-ci. Alors, vous continuez avec moi, vous êtes là. Donc, quand votre objectif va être réalisé, vous avez réalisé, vous avez confiance en vous, on va faire une projection. On va faire une visualisation ensemble. Qu'est-ce que ça va changer dans votre environnement? Est-ce que ça va... Quand j'ai confiance en moi, j'ai arrêté de fumer, je me suis prise en main, je m'entraîne à m'aimer, je suis à sortir de ma dépression. Votre objectif, je ne peux pas tous les connaître. C'est comment dans votre environnement? Genre, il y a une bonne fée, une elfe, qui est venue la nuit dernière, qui a fait un coup de baguette, switch, et vous avez réalisé votre objectif. C'est comment dans votre environnement? Et c'est important de bien répondre à la question. C'est sûr que c'est peut-être plus facile quand on est dans un atelier où il y a plein de personnes, où là, tu as l'animatrice qui dit, redit, mais je crois que si vous vous concentrez et si vous prenez le temps de vous amuser et de répondre aux questions, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'inconscient. On va faire un nouvel ancrage. On va être au-delà des mots de ce qu'on connaît. On est toujours dans, que ce soit un rapport avec un psychologue, une amie, un coach de vie ou quelqu'un qui est en relation d'aide, on va nommer les choses avec des mots qui sont comme logiques. On va avoir encore ça, mais on va aller encore plus loin parce que je vais vous demander les formes, les couleurs et tout. C'est un clip qui est un peu plus long, mais c'est un clip qui va vous demander non seulement d'écrire, qui va vous demander aussi de bouger. Parce qu'on veut ancrer dans son corps, on veut créer le mouvement, on veut créer dans son inconscient une information à notre cerveau pour aider notre équipe à passer à l'action, à être dans l'action et à être dans le mouvement. Donc, on se concentre.
quand je vais avoir réalisé, ça va être comment dans mon environnement? Ça va être plus clair, plus dégagé, il n'y aura pas de bruit, il va y avoir de la musique, ça va sentir bon. Votre environnement. Hein, et puis, vous l'avez dans votre journal de bord en forme d'arbre. Hein? C'est un arbre. Alors ici, les racines, l'environnement. Que ce soit au bureau, que ce soit à la maison. Parce que en faisant ça parallèle, on va voir s'il y a des choses à changer. Et est-ce que il faut vendre la maison, déménager, ou c'est juste un coup de torchon? Hein? Donc, ça ne sera pas comme une montagne, on va tout de suite pouvoir comparer. Quel type, le comportement, c'est un peu le début du tronc, comment est-ce qu'on nourrit ici les comportements, c'est-à-dire quand dans cet environnement-là, avec la réalisation de mon objectif, quel type de comportement? Bien, je serai, ça va ressembler un peu à l'identité, aux ressources, vous allez voir, ça va se mixer. Bien, je vais avoir des comportements de femme plus assurée. Je vais être moins fébrile, je vais être plus en action. Mes comportements seront, je serai souriante, je serai calme. Dans cet environnement-là, je serai légère, je serai fluide, je serai solide. On va revenir à tout ce qui est symbolique, là. Alors, commencez par répondre. Comme je vous dis, vous le suivez, vous le faites avec moi spontanément. Et puis, vous pouvez aussi aller dans vos journaux de bord. Alors, on va y aller comme si on le faisait ensemble spontanément. Puis, allez-y, vous-y. Bon, quelles sont les ressources? Hein? Dans cet environnement-là, avec ces comportements-là, quelles sont toutes les ressources que j'utilise? Alors, parce que peut-être qu'il y en a juste 5 ou 10 que vous pouvez choisir dans toutes celles que vous avez, ou vous pouvez aussi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, vous dites, bien là, je les veux toutes. Mais quelquefois, il vaut peut-être mieux en mettre moins, vu que vous en avez beaucoup, pour aller dans le spécifique. Je dis, si je trouve dans cet environnement-là, avec ces comportements-là, si j'utilise ces ressources-là, si j'utilise ces ressources-là dans mon état présent, ça va m'amener dans quel type de ressources dans la réalisation de mon objectif. Ici, peut-être que j'étais en perte de ressources à cause de mon passé, à cause que je n'allais pas bien, mais à cause du switch, j'utilise 5 ou 10 ressources spécifiques pour la réalisation de mon objectif, qui fait que ça va me créer que j'aurai ces ressources-là dans cet environnement-là, dans ce comportement-là, avec ces ressources-là, dans mon état désiré. Et quelle est mon identité? Mon identité, bien, c'est l'arbre au complet, à la limite. Hein? Comment est-ce que j'explose et tout. Mon identité maintenant, qui est une femme peut-être dépressive, malade, en colère, mais que j'ai utilisé ces ressources-là, me donne dans la réalisation de mon objectif, quelle identité? Je suis une femme joyeuse, épanouie, qui affiche ses couleurs, qui est calme, qui vieillit, qui s'accepte, qui sourit, qui est calme, parfois, je le dis, qui écoute, qui est à l'écoute des autres. Quelle est mon identité? Je suis une femme solide, je suis une femme brillante, je suis une femme qui a l'estime de soi. Quelle est mon identité? Et là, l'air de rien, c'est que je dis à mon cerveau que c'est ça. Vous voyez, je n'ai pas employé de « je ne suis pas »,« je ne suis plus »,« je ne suis plus triste ». Non, parce que mon cerveau, lui, il retient triste. Je suis gai, je suis joyeuse, je suis enthousiaste. J'ai la pêche et je m'aide par la gratitude, par la danse, par la méditation. On va revenir, on va en faire. Par un sourire, par un dynamisme, hein, de faire des exercices, de me mettre en forme, ben, ça m'aide à mon identité.
Je suis plus légère, je suis plus flexible. Quelles sont les valeurs que j'ai en ce moment et dans cet environnement-là, avec ces comportements-là, ces ressources-là et cette identité-là, quelles valeurs je transporte à l'intérieur de moi? J'ai une valeur profonde, je ne sais pas vous, d'aimer. Mais de cesser d'aimer les autres plus que moi, de m'aimer moi. C'est ça qui est important. J'ai besoin, moi, les valeurs qu'il faut qu'ils soient là quand je travaille avec quelqu'un, c'est l'intelligence, l'élégance, l'enthousiasme, l'humour. Si ça, c'est là, voyons, je n'ai plus regardé la caméra. Allô, je vous avais perdu. Vous, qu'est-ce qui vous... Si c'est là, tout va être avec l'autre, avec vous-même, avec vos relations au travail, avec vos relations avec vos enfants. Bien identifier quelles sont vos valeurs, en dehors de vouloir la paix dans le monde. Là. Ce que je veux dire. C'est sûr qu'on a toutes ces valeurs-là. L'amour, la famille, c'est sûr, c'est important. Et puis quand ça craque dans la famille, on peut perdre nos repères. Oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que dans la relation ou dans l'action, si c'est... Finalement, ça revient aux qualités et aux ressources. Si ces qualités-là, si ces valeurs-là, d'enthousiasme, de joie, d'humour, d'intelligence, si c'est là, vous allez bien fonctionner. S'il y a de l'harmonie, s'il y a de la douceur, alors bien identifier parce que vous allez pouvoir le créer, vous allez pouvoir le demander, vous allez même pouvoir l'exiger d'une façon charmante. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand on sait comment est-ce qu'on fonctionne bien, après ça, on est libre et on peut le dire, on peut le nommer, on peut le vivre. Et la grande question, qui fait peur à bien des personnes, quelle est ma mission de vie? Alors, je reviens toujours au même exemple. Alors, la paix dans le monde. Bon, OK. L'égalité entre les hommes et les femmes. OK. Là, ça, c'est des grandes missions. Toutes les missions sont grandes, mais allez pas chercher de midi à 14 heures parce que souvent, mission, c'est rattaché à la religion. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de notre mission parce que nous, on tente de se faire une colonne. On est tu sais, ma mission, le plus grand, le plus petit. Dans quoi est-ce qu'on s'enracine? Qu'est-ce qu'on incarne? Alors, c'est sûr que ma mission, ça pourrait être de me guérir. Mais vu la maladie que j'ai, oui, je l'ai, mais je veux dire, ça se peut que ce soit compliqué. Bon, on le garde. Mais moi, personnellement, je vais vous le dire, ma mission, c'est de me brancher à ma vitalité me brancher à ma vitalité et en faire profiter les autres. Moi, ce que j'essaie de faire avec vous, ma mission, c'est que vous vous branchiez à votre vitalité. À votre lumière. Parce que je crois vraiment, et comme je vous dis, ça fait quand même 8 ans que, ça fait plus que ça, mais disons, d'une façon de pleine conscience, ça fait 8 ans que je travaille sur ma lumière, à la découvrir et à ma vitalité. Et j'en ai. Et j'en ai beaucoup. Et j'en ai tellement, c'est époustouflant. C'est tellement époustouflant que j'en ai assez pour la partager avec vous. Et bien, c'est ça ma mission. Mais votre mission à vous, c'est peut-être juste pour le moment, parce que je peux changer de mission du jour au lendemain. Hein? Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. On n'a pas à rester figé, jamais. Le processus d'évolution et de transformation pour le droit de changer d'idée à la vitesse de l'éclair. Votre mission est peut-être vous de guérir et peut-être de vous calmer et peut-être de vous aimer et peut-être de vous trouver du travail et peut-être de faire du ménage dans la maison et peut-être de parler à quelqu'un, que vous remettez
l'événement ou l'épreuve de jour en jour, mais que la mission, elle peut être brève, elle n'est pas obligée d'être pour la vie, puis elle peut être aussi grandiose pour la vie. Voilà, c'est ma mission et de gagner ma vie aussi et de bien vendre mon programme Switch. Merci d'être là et de me permettre de réaliser ma mission. Namasté. Alors, votre mission, avec ces valeurs-là, et cette identité-là, avec ces ressources-là, ce comportement-là, et dans cet environnement-là, quel est le geste symbolique? Et c'est là où il va s'inscrire quelque chose de fort à l'intérieur de vous. Quel est le mot symbolique? Quelle est la texture? Quelle est la couleur? Quelle est la forme? Et ce que je vous invite à faire, si vous avez le temps, si vous avez le goût d'aller jusqu'au bout, c'est de vous mettre une musique et de faire la même chose avec chacune des étapes. Dans cet environnement-là, quelle est la forme de ce que je suis dans cet environnement-là? La couleur, la texture, le mot symbolique, le geste symbolique et le son symbolique. Même chose pour le comportement. Ces comportements-là. Quelle est la forme, la couleur, le geste symbolique, le cri? Pour chacun. Et je vous dis, ça vient vraiment de la programmation neurolinguistique. Je vous dis, ça va ancrer dans une autre dimension la démarche que vous êtes en train de faire. C'est comme si on était au cœur, là, en ce moment, de l'entraînement, du mouvement, de l'action, du bénéfice, de la conscience, de ce que vous avez décidé de switcher, de vous aimer. C'est vraiment le cœur. Je vous invite vraiment à le faire jusqu'au bout. Si jamais vous éprouvez des difficultés, vous allez sur le groupe Facebook, puis je tenterai de vous répondre. Puis à la limite, on le refera. Je le referai ou sur le groupe privé, ou même, on ne sait jamais, je le referai peut-être dans un pep talk ou un webinaire ou une conférence en ligne, appelez ça comme vous voulez, à venir. Mais je suis toujours là avec vous pour aller ancrer profondément la partie au-delà des mots logiques pour s'en aller dans sa projection du futur. On continue, on n'a pas terminé, c'est un gros morceau. Est-ce que ça va bien cet entraînement-là à s'aimer? Hein? Commencez-vous à être folle de vous? Allez, je vous embrasse. On ne se décourage pas, on continue. Ciao!